démocratique du Congo, terre d'opportunités et de bonnes affaires, c'est dans ce cadre qu'il s'est tenu un forum de grande envergure dénommé 9e édition Alternative Mining Indaba RDC au Pullman Hotel à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, soit du 29 au 31 octobre 2025. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole en premier à l'occasion de la 9e édition de l'Alternative Mining Indaba de la République démocratique du Congo, ayant pour thème principal minerais stratégiques de la RDC, entre enjeux géopolitiques mondiaux et impacts socio-économiques locaux. Faire entendre la voix des communautés minières congolaises. En parcourant l'histoire de ce forum, il ressort que c'est pour la 3e fois que la MIRDC est organisée dans notre province. En 2020, en 2022, en 2025. Je voudrais, pour ce fait, remercier les organisateurs de l'attention portée à notre province et le souci de mettre ensemble les acteurs du secteur minier pour débattre des questions émergentes liées à l'exploitation des minerais et à leur impact sur nos communautés. En ce qui concerne notre ministère provincial des Mines, le rôle qui nous est imparti est celui de vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour chez vous, chez nous, dans le Haut. En effet, plusieurs personnalités venues du pays et d'ailleurs ont pris part à ces grands rendez-vous pour échanger sur la possibilité de lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, faire bénéficier la population congolaise des ressources minières et énergétiques du pays. C'est dans cette optique, Alphonsine Chilef est présidente de l'ONGD dénommée Fédération de la coopérative minière, femme entrepreneur dans les mines agro-pastorales et divers secteurs au Congo, FEMIAC en sigle, nous a fait part de son intervention en tant que panéliste en ces termes. Oui, je devais intervenir avec la thématique, les politiques publiques et les stratégies de la RDC sur le minerai stratégique. Bon, ce que nous devons retenir d'abord dans les politiques publiques de la RDC et les stratégies à prendre. Les politiques, c'est par rapport au code minier, au règlement minier et par rapport aux différents textes qui régissent l'exploitation des mines. Avec le code minier révisé de 2018, il y a eu une incitation à impulser les multinationaux, les entreprises multinationales à venir à investir chez nous avec comme objectif de booster les autres activités qui dépendent de l'exploitation des mines, donc les activités connexes. En ces jours, nous sommes en souffrance, nous, en tant que population autochtone, en tant que membres de la société civile, et nous nous disons que les choses ne vont pas comme ça aurait été prévu par les législateurs, parce que est-ce qu'en ces jours, nous avons des questions que nous nous posons, est-ce que réellement il y a déjà des avancées ou nous sommes en train de patiner? Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'à un certain moment, lorsqu'on avance et qu'on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas tellement très bien, il faut savoir prendre un recul ou bien marquer les pas et voir où est-ce que vous venez, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous allez. C'est ainsi, dans mon intervention, j'ai eu à proposer de la révision ou bien de revoir encore les codes miniers. Parce que 5 ans après, on doit quand même voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, je suis du côté de la communauté. La communauté qui vit sur un sol richement béni, minéralisé, qui est un scandale géologique, mais avec un contraste d'une vie pauvre, au bas de l'estrade, et on s'est dit, mais est-ce que les minéraux de notre sous-sol, c'est une bénédiction ou bien c'est une malédiction? Et on voit, quand bien même le tout est codifié dans le code minier, le règlement minier, on voit des délocalisations là où des populations sont détachées de leurs terres pour vivre maintenant. Et c'est ainsi, je dis, que nous sommes devenus des citoyens du monde, parce que nous perdons nos villages, nous perdons nos cités et nous perdons nos villes
au profit des multinationales, au profit de l'exploitation à grande échelle. Mais est-ce que ce minerai profite-t-il aux Congolais ou ça profite aux multinationales? Donc à un certain moment, on doit vraiment avoir des politiques et des stratégies qui vont dans le sens de protéger la population autochtone. Qui est autochtone, c'est tout Congolais et autochtone. En ce jour, est-ce qu'on ne peut pas penser à la Gécamine qui, lorsque la Gécamine exploitait les minerais, on sentait l'odeur de l'argent, on sentait vraiment qu'aujourd'hui, c'est les 15 et les agents de Gécamine étaient payés et la population environnante vivait aux dépens de cette activité. Mais en ce jour, c'est pas le cas. Alors, il y a une remise en question de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, de cette exploitation. Moi, je pense qu'on ne peut pas se contenter à avoir des contrats de collaboration, de joint venture avec Gécamine et multinationales. Moi, je pense que nous devons être nous-mêmes maîtres de notre richesse. Nous devons produire pour nous-mêmes, vendre pour nous-mêmes, au lieu de nous contenter de céder des carrés miniers qui vont au-delà des années, plus de 50 ans, 100 ans. Donc, qu'est-ce que nous allons léguer à la progéniture? Donc, moi, je pense qu'il faut que ce soit des politiques pratiques, pragmatiques, des politiques qui vont dans le sens des communautaires, dans le sens où la communauté puisse jouir cette fois-là du développement. Je pense que vous avez participé avec moi. J'étais pas, peut-être si j'étais la première à évoquer ces sujets, mais il y en a eu tant d'autres qui ont parlé dans le même ordre d'idées. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons à ce qui est les droits des autochtones, que les autochtones soient reconnus, que les autochtones se fassent aussi et même aient des parts, c'est ce que je voulais dire, des parts dans les entreprises qui se créent sur leur sol. Ainsi, on peut se sentir toujours attaché à son sol et aux bénéfices aussi, on peut aussi jouir des retombées de ces minéraux. Moi, je pense que les députés, c'est la voix du peuple, ce sont eux qui nous accompagnent par la promulgation des textes et tout ça. Comme nous avons parlé des politiques, ce sont des textes, on ne parle pas de la politique active, on parle des politiques et des stratégies pour que la population congolaise puisse se retrouver dans ses droits. Voilà. En définitive, il s'est de noter qu'Alternative Indaba Mining est un rendez-vous qui se déroule une fois l'an en RDC.